Le 20 septembre 2011, Troy Davis était exécuté aux États-Unis. Cet événement suscitait l'attention des médias du monde entier et provoquait l'indignation totale chez de nombreuses personnes qui qualifiaient cette exécution de lâche et honteuse. La veille, à plus de 11 000 km de là, loin des caméras, loin des médias, et dans l'indifférence la plus totale, était exécuté à Médine, en Arabie Saoudite, Abdelhamid Hussein Al-Feki. Qui connaît Abdelhamid Hussein Al-Feki? Personne. Abdelhamid était un jeune homme d'origine soudanaise qui a été décapité par sabre publiquement le 19 septembre 2011, soit le lendemain de l'anniversaire de l'adoption du projet de loi abolissant la peine de mort en France. Qu'avait-il fait? En 2005, Abdelhamid est abordé par un homme qui lui demande de jeter un sort à son père afin que celui-ci quitte sa deuxième épouse. Abdelhamid accepte et il déclare que sa prestation lui sera facturée 6 000 rials saoudiens, l'équivalent de 1 175 €. L'homme, qui était en réalité un agent de la police religieuse saoudienne, procède dès lors à l'arrestation d'Abdelhamid. À partir de cet instant, la machine infernale se met en route puisqu'après avoir été piégé et arrêté, Abdelhamid sera détenu, que dis-je, séquestré et battu jusqu'à ce qu'il avoue s'être livré à la sorcellerie. Le 27 mars 2007, au cours d'un procès en huis clos au cours duquel il n'aura même pas le droit à la présence d'un avocat, Abdelhamid est condamné à mort par le tribunal général de Médine. Le 19 septembre 2011, Abdelhamid est exécuté, sans que ni la communauté internationale, ni les médias ne se soient réellement intéressés à son cas. Alors dans le cadre de cette plaidoirie, je ne partirai pas du postulat qu'Abdelhamid était innocent. Il ne m'appartient pas ici de traiter du fond du dossier ayant amené à sa condamnation en 2007. Toutefois, par le biais de cette plaidoirie, j'entends faire état de la manière dont les droits de cet homme ont été violés. Coupable ou innocent, Abdelhamid n'en était pas moins un être humain et injusticiable. Et ceci tant de mon point de vue qu'au regard des principes universels des droits de l'homme. Mesdames, messieurs les membres du jury, j'entends vous démontrer qu'en tant qu'être humain, la dignité d'Abdelhamid n'a pas été respectée, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un droit au procès équitable, et enfin, que son droit à la vie lui a tout simplement été refusé. S'agissant de la violation de la dignité humaine d'Abdelhamid, après son arrestation, Abdelhamid a été frappé à de nombreuses reprises par la police religieuse saoudienne jusqu'à ce qu'il avoue. De tels aveux ont donc été obtenus de manière déloyale, après avoir fait subir à Abdelhamid un traitement inhumain. Il n'aurait jamais dû être violenté de cette manière et n'aurait jamais dû être détenu arbitrairement. Ces traitements inhumains et dégradants jettent un véritable doute sur la qualité des aveux obtenus. Est-il besoin de rappeler que sous la contrainte, et par le biais de procédés aussi immoraux que contraires aux droits de l'homme, il est possible de faire avouer un innocent? Épuisé par les châtiments subis, Abdelhamid s'est contenté de dire ce que ses bourreaux voulaient entendre, qu'il s'était effectivement livré à la sorcellerie. La cruauté des traitements subis par Abdelhamid est contraire à la Convention de New York du 10 décembre 1984, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, à laquelle a adhéré l'Arabie Saoudite le 23 septembre 1997. Or, selon une lecture des articles 1er et 2 de cette Convention, les États signataires, et donc l'Arabie Saoudite, s'engagent à prendre des mesures visant à lutter contre les actes torture, c'est-à-dire les actes par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin notamment d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de l'intimider ou de faire pression sur elle. Aussi, le respect des droits de l'homme et donc de la dignité humaine impose de rendre inapplicable l'expression selon laquelle la fin justifie les moyens. S'agissant maintenant de la violation du droit au procès équitable d'Abdelhamid. Abdelhamid a été condamné à mort en 2007 à l'issue d'un procès qui s'est déroulé en huis clos. Alors il ne s'agit pas ici de considérer que la juridiction n'a pas fait preuve d'indépendance, d'impartialité, ni même de critiquer le recours au huis clos qui pouvait certainement à l'espèce être justifié. Il me semblait toutefois que le recours au huis clos interdisait seulement l'entrée au prétoire aux seuls tiers. Or, durant son procès, Abdelhamid s'est vu catégoriquement refuser le droit à la présence d'un avocat. Face à un système étatique qui tolérait la contrainte pour l'obtention d'aveux,
Abdelhamid avait nécessairement besoin d'un défenseur, d'un soutien. Autrement dit, d'un avocat. Selon les principes universels des droits de l'homme, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Toutes les garanties nécessaires à sa défense. Mais Abdelhamid n'a pas eu l'opportunité de choisir son avocat. Il n'a donc pu bénéficier de toutes les garanties nécessaires à sa défense. Ceci démontre encore une fois que la présence de l'avocat et le libre exercice de sa profession constituent un véritable symbole de l'état de droit, un véritable symbole de la démocratie. Enfin, s'agissant de la violation du droit à la vie d'Abdelhamid, selon la charia, loi islamique en vigueur en Arabie Saoudite, en se livrant à la sorcellerie, Abdelhamid s'est rendu coupable d'apostasie. Or, l'apostasie, c'est-à-dire le rejet de l'islam par un musulman, est punie par la décapitation par sabre. Alors oui, Abdelhamid était un escroc qui abusait de la crédulité des autres pour faire son gagne-pain. Oui. Mais ce n'était qu'un escroc. C'est-à-dire un homme qui voulait voir ses mains remplies d'argent sans jamais les avoir fait baigner dans le sang. Alors il ne m'appartient pas de critiquer la charia, mais tout simplement de rappeler que son application peut ne pas être contraire aux droits de l'homme. C'est ainsi qu'en février 2004, le Maroc a modifié la Moudawana, c'est-à-dire le code de la famille, afin que son application soit non seulement conforme à la charia, mais surtout qu'elle ne soit pas contraire aux principes universels des droits de l'homme. Ainsi, l'application de la charia n'est pas nécessairement synonyme d'un État tel que décrit dans Les Hirondelles de Kaboul, le roman de Yasmina Khadra, mais peut aussi traduire l'expression d'un État de droit. Il me serait possible de faire référence à Merleau-Ponty, qui faisait de la vie humaine une valeur universellement supérieure aux autres. Mais j'en ferai rien. Je me contenterai de rappeler que tout individu a droit à la vie. Et que par conséquent, la peine de mort prononcée contre Abdelhamid est nécessairement condamnable à double titre. D'une part, car il ne s'agit que d'un simple escroc. Quand on connaît l'indignation qu'a suscité l'exécution d'un homme condamné pour meurtre, on est en droit de se dire qu'en l'espèce, la peine capitale est honteuse. Je me refuse de croire que l'indignation suscitée par l'exécution d'un être humain puisse être sélective. D'autre part, et c'est la principale raison, car la peine de mort ne devrait jamais être une réponse juridique, peu important le fait reproché. Abdelhamid n'aurait jamais dû être condamné à mort et encore moins être exécuté ce 19 septembre 2011. Nous sommes en 2012. Et pourtant, Abdelhamid a été condamné à mort à l'issue d'un procès inéquitable, en application d'une jurisprudence que je pensais abandonner. Il s'agit de la jurisprudence Jeanne d'Arc, selon laquelle l'hérésie est punie de la peine de mort. Abdelhamid n'était pas un dieu, il n'avait pas de don surnaturel, c'était donc un véritable escroc. Oui, mais Abdelhamid n'en était pas moins un être humain, qui de ce fait était titulaire de droits naturels qui s'imposaient à la justice saoudienne. Mesdames, messieurs les membres du jury, je conclurai cette plaidoirie en rappelant que pour être légitime, la justice doit être rendue à la lumière des droits de l'homme. Il me paraît toutefois essentiel de rappeler que le combat pour la défense des droits de l'homme ne devrait jamais être tributaire de l'intérêt qu'en font les médias. Abdelhamid n'était certes pas Troy Davis, mais tout comme lui, il a été victime d'un système rigide, privilégiant la peine de mort à l'équité de la procédure pénale.